Bonjour à tous, moi l'apôtre des nations, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises actuelles. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin que de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Beaucoup de serviteurs actuels se préoccupent pour savoir qui est l'apôtre des nations. L'apôtre des nations signifie quelqu'un qui n'a pas été enseigné par des enseignements mensongers, comme cela est écrit dans le livre des Galates. Si on lit le chapitre 1er, dans le verset 11 et le verset 12, si vous allez me permettre de vous lire ce verset, là où la parole de Dieu nous dit ceci. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est ça. L'apôtre des nations, c'est quelqu'un qui a reçu de Dieu la parole, la révélation de Jésus-Christ de lui-même à part. Bref, Jésus-Christ lui-même m'a révélé des choses cachées. Ce qui est écrit dans le livre des Romains. Si vous lisez Romains chapitre 15 et verset 26, vous allez trouver tout ce que moi je suis en train de vous dire. Ce sont des choses cachées, mais révélées par quelqu'un, par un groupe de gens qui seront destinés, comme c'est le cas de Paul et le cas de Dieudonné Louquet là, présent. J'ai beaucoup de choses à vous dire, comme la Bible nous déclare, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais l'heure vient où j'aurai encore le temps de vous enseigner le ministère caché. Le ministère caché que Dieu révèle aux gens qui peuvent recevoir la grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment on peut connaître maintenant quelqu'un qui est à part, ou comment peut-on comprendre qui est l'apôtre des nations? Là, on peut lire encore dans le livre des Actes des Apôtres. Si vous me permettez de lire le chapitre 13, on peut commencer par le verset 1, mais ce n'est pas important. Nous allons lire seulement le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est là où ça vient le nom de la nouvelle vie chrétienne. La nouvelle vie chrétienne, c'est-à-dire Jésus-Christ avait déjà des chrétiens dans Matthieu chapitre 28, si vous lisez versets 19 et 20, que ce que Jésus-Christ dit: allez partout dans le monde, faites les disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les ce que moi je vous ai enseigné. Les gens là étaient déjà des chrétiens avant que Paul apparaisse. Ils étaient déjà des chrétiens auprès de Pierre, qui avait la mission d'amener les Juifs pour le salut. Moi aussi, j'avais beaucoup de difficultés quand j'étais comme vous l'êtes aujourd'hui. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 22, si vous lisez le verset 3, vous allez trouver que Paul déclarait de la manière
que moi aussi aujourd'hui, je suis en train de vous dire. Il a dit ceci. Je suis juif, né à Tars, en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville ici et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. C'est de la même façon que moi aussi j'étais comme vous, dans des doctrines que vous enseignez aujourd'hui. J'avais conduit aussi beaucoup des enfants de Dieu dans l'ignorance, dans des choses qui n'étaient pas écrites dans la Bible, telles que Jésus-Christ de 33 ans, né le 25 décembre, et la Pâque des Juifs, qui se célèbre aujourd'hui une fois par an, le Pâque des Juifs. Moi aussi, j'avais enseigné ça. J'avais enseigné Jésus de 33 ans. Une chose qui n'est pas écrite dans la Bible. Mais moi, j'ai enseigné ça. Mais quand j'ai eu la révélation du Seigneur, je n'ai pas encore eu le temps de faire ça. Parce que, 10e recommandation, qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Il m'avait dit que non. Tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible, ne l'enseignez pas. C'est-à-dire, vous allez enseigner seulement ce qui est écrit dans la Bible. Or, la Bible nous dit que Jésus, qui était né en chair en Jérusalem, plus précisément à Bethléem, il a vécu 30 ans dans Jean, la Luc 4, 3, si vous allez lire le verset 23, vous allez trouver que presque 30 ans quand il a commencé son ministère. Et il a fait une année, donc 31 ans. Là, on va voir ça après, mais ce que j'avais à vous dire, que l'apôtre des nations, c'est qui vous complique beaucoup, vous les serviteurs actuels, les chefs de confession religieuse, qui disent chaque fois que pourquoi l'apôtre des nations? L'apôtre des nations, c'est un serviteur de Dieu qui est mis à part l'évangile que vous êtes en train d'enseigner. C'est que vous enseignez. Et ce que moi j'ai, il y a une contradiction au milieu de tous ces évangiles-là. Mais la Bible va nous donner la raison après tout ce qui va se passer par rapport à ce que nous ouvrons aujourd'hui. C'est là où moi je dis que je suis l'apôtre des nations. Et c'est là où moi je dis chaque fois que dans cette planète que nous sommes, vous et moi, Terre, il n'y a personne qui a de la connaissance de la Bible plus que moi. Surtout dans son exactitude. Parce que moi je suis au milieu de deux tribus, entre Israël et la Rome. Parce que les Romains, c'est eux qui nous ont amené l'évangile ici en RDC. En référant par la Bible de l'Ancien Testament qui est maintenant diffusée ou enseignée par l'Église des Réveils. Mais les Romains enseignent le Nouveau Testament. Beaucoup plus, et ils croient aux saints. Saint Joseph, Sainte Marie, ils sont là. Donc plus précisément comme des catholiques, comme des églises de blancs qui est venu de l'Occident. Mais pour ce qui est de l'église des réveils, et ils croient beaucoup plus dans le Dieu d'Israël. Dans l'Ancien Testament, c'est lui qui a fait sortir les Israéliens en Égypte, des histoires là qui étaient passées. C'est pour cela qu'ils fêtent même le Pâques de Jésus de 33 ans. Toutes ces cérémonies-là, c'est dans l'église des réveils. Mais ce n'est pas ça, c'est qu'on voulait savoir aujourd'hui. Et nous avons aussi une pandémie qui est en train de nous frapper dans le monde. Et plus précisément, je voulais adresser mon message aux Congolais en particulier. C'est là où nalingi koyebisa bandeko na ngai na monoko ya mboka ke maladie oyo babengi pandémie oyo eza mokili mobimba ezaki na esika eutaki. Soki to prévoyaki malamu tokokaki kokoma na étape oyo te. Pourtant toyokaki yango déjà biso tozalaki na bamoyen moko mpe tokokaki kose prévenir. Mais tosalelaki yango te lelo oyo eza déjà na kati na biso déclaré pandémie. Ezali virus oyo esalami na maboko ya bato. Ezali eloko te ke o ndenge tozokoloba nzambe o satan. Non,
eza biloko kaka batu mayele ya batu eleki ebele nde komi koluka kosala. Maintenant tango esalami ezosenga ekokisa pe objectif to projet oyo basalelaki yango. Eloko moko te bazanga kosala eza na bit, eza pe na bit nango, mais ekosila kaka. Eloko moko te tikala éternel, au moins ezala eloko ya Nzambe. Eloko nyonso eza artificiel eprenaka kaka fin, ezala ndako tongi yango na ba qualité nyonso, soki ba siècle eleki ekokweya ndenge pe maladie oyo eza. Siko message ya apôtre des nations et pas il y a plus précisément ba congolais pour eza ba cas particulier ezoko zwa batu na lolenge bazali pays nyonso bazo traiter ngo na ndenge moko te, mais ba mesure sanitaire nde ezoko kende kaka ndenge moko koyeba kosukola maboko chaque fois soki obimi, surtout kozonga na yo osukoli maboko na yo, kozala pe musika na muninga mutu ya 1 mètre eza malamu mingi, et surtout kotia pe protège oyo tobengi ba cache-nez ezosenga pena te kaka ozwa oyo ya mbongo mingi te. Nasepelaki na gouvernement na biso, plus précisément ba gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa tango alobaki ke oyo nyonso moni ke ezali kitendi okoki na yo ko protéger, surtout kaka pona ko éviter basoyi wana meka ko se partager kana ba misusu te. C'est ça na ba mesure mususu oyo bino boyebi. C'est pour cela nazali ko senga epai na bandeko nyonso maladie eza vrai ezali, kasi biso lokola ba chrétien tozali kozwa yango na basine ya temps, parce que notre maître que le Seigneur Jésus-Christ avertissaka biso ke ba makambo bokomona ndenge tozokomona sikoyo ezali basine de temps, parce que tokobeneye kozonga. C'est là où nazo profiter koyebisa ba congolais message particulier ya koloba ke toza na 7e millénaire, et si to vivre 6 millénaires avant tokoti 7e ce qui tozoke na programme calcul ya makambo ya Nzambe tokotrouver ke Nzambe a vivre na 3 générations. Donc eza Adam, eza Abraham, eza Jésus-Christ. Maintenant 7e millénaire pour bango nyonso ba vivaki 2000 ans nde tosala 6000 ans. 1000 ans oyo etikali kola millénium mo asuka ezali concentré na Saint-Esprit. Maintenant Saint-Esprit nde azali ko guider dernier millénaire pour na koya ya Jésus-Christ. Chose oyo beaucoup de serviteurs de Dieu bayebi même ko classifier yango te. C'est pour cela moni bandeko bazali komema connaissance ya Adam, ya Abraham, ya Jésus-Christ na même point d'égalité pour dire que Dieu ne change pas. Non. Nzambe apôtre des nations azali koyebisa bino ba congolais na monoko ya mboka ke Nzambe a changé. Pas na aspect physique pour azape motute, mais na manifestation ya ba effet a changé. Bisika na nde na pesa rabino ndakisa ya moi. Ce qui bimi na tongo azala kaka moi, mais oyoka chaleur na ye ndeni nezala. Ye wana ka moi, mais so akomi 12 heures au santaka ye pe ndenge nini. Est-ce que okoka su côté le matin? Donc et mon ani kaza kaka moi, mais a changé façon na ye ya ko agir. Tant azo ko agir wana mawe salaka te, ceux qui ovandi mingi na moi obeli. C'est pour cela na linga ko yebisa bandeko pona Covid ezali maladie moko créée par les hommes où ezali ko se propager rapidement en transmission. Il y a conversation na muninga moto aza atteint. Ceux qui moto aza atteint okoyi kozwa maladie wana te. Mais eloko moko ezoko étonner ngai, il y a 2-3 régions aussi na landi ba province na biso maladie wana ekoti, mais source nango eyebani te. Mutango awutaki wapi explication eza bien te, mais balobi kaka ke azu yango ezobangisa ngai soki ekoki kozala pe ke biso tokomi kobota pe coronavirus wana ekomi danger. Mais soki ezaka ndenge histoire tozali koyoka yango ke moto moko aye nango bavandaki boye wana tokokende malamu, mais soki bokomi ke ebimi kaka ndenge wana na mboka oyo la tokomi kokoma na ba contradiction ya banini.
Et message, monsieur Zaki pour nous aussi, le gouverneur de la ville, ce qui est possible, n'a pas mesure. Distanciation, il y a battu. Il y a 1 mètre plus valable. Il y a moins de quoi ma casse. Protège les bien. Mais, quand il y a commis battre la distance et les kinyos, ou bien, qu'on se confine kaka, pour ceux qui nous sommes mon souci à ma casse et là, on est d'accord. Mais, je voulais maintenant m'adresser peut-être à la maison civile de la RDC. Parce que la maison civile, c'est l'endroit où tout le monde peut aller transmettre des choses spirituelles, des choses qui peuvent même aider le pays. Eh bien, avant cette épidémie que nous déclarons aujourd'hui pandémie, Dieu m'avait révélé pour avertir les Congolais en particulier de ne pas se laisser emporter par tout vent, de ne pas se mêler avec les autres pays et surtout, j'insiste, de pays qui ne croient pas en Jésus-Christ. C'est là où il y a des dangers. Mais de collaborer avec des pays qui sont aussi chrétiens, donc on soit tant il y a qu'on partager nos idées. Wana ezali vraiment autorisé dans le cas de la pandémie. Parce que il y a d'autres personnes qui bazali comprendre la pandémie la forme moko invisible, c'est-à-dire comme les maladies, les virus, c'est invisible, mais d'une autre dimension, il y a invisibilité où ils allaient deuxième monde. Donc, ce qui est dans le livre Apocalypse 13, tu peux décortiquer qu'il y a des signes et ça va signe il y a normalité. De confier à la sagesse et l'intelligence nationale. Vraiment, ça c'est vraiment une chose très importante et capitale. Le maladie coronavirus pour nous, ezalaki et le côté où ekokaki komemabiso to comparer à ngona baninga. On pouvait attaquer directement dans des traitements traditionnels. J'ai sollicité la maison civile pour la prévention de cette pandémie. Chose étonnante, le chef de la maison civile, que son âme repose en paix, Monseigneur Gérard Moulumba, si vous pouvez me permettre, pour vous montrer que j'avais déjà adressé ça. C'est une lettre. Si vous vérifiez bien, la date c'est le 11 décembre 2019 que j'avais adressé cette lettre sur Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile, pour lui l'avertir. À ce temps-là, moi j'étais déjà averti par Dieu que le maladie est en train déjà, il y a comment na niveau où il faut se prévenir. Mais la maison civile n'a pas réussi. C'est que Dieu voulait épargner la RDC dans la situation. C'est pour cela, ce n'est pas seulement Gérard Moulou. Même à l'époque du gouvernement précédent, ce qui était passé, quand la maison civile était responsabilisée par Théodore Mugal. Et je lui avais aussi sollicité pour d'autres avertissements que Dieu m'avait toujours, excusez-moi, ça, c'est une lettre aussi que j'avais adressée à M. Théodore Mugal, à l'époque, il était chef de la maison civile. Quand M. Joseph Kabila avait promulgué l'indépendance pour la modification du code minier. Dieu aussi m'avait averti et m'autorisait d'amener l'indépendance spirituelle en RDC. L'indépendance spirituelle en RDC. Mais les chargés de la maison civile ne comprennent pas l'utilité de la maison civile. Si je peux leur expliquer, la maison civile aujourd'hui remplace l'endroit où le peuple vient pour trouver des solutions dans des choses civiles, comme par exemple
la divergence des églises. Là, on peut lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15. Si vous commencez par le verset 1, vous allez trouver que à l'église d'Antioche, il y avait la contradiction et il y avait un débat qui s'est passé entre Paul et des frères qui étaient là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont dit que non, il faut aller en Jérusalem, là où il y a des apôtres, pour qu'on puisse prendre la solution de ce qu'on est en train de discuter. Quand ils étaient partis là-bas, si vous lisez, vous allez trouver, mais aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de vous expliquer cela, mais allez lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, et vous allez trouver. Et moi, j'avais dit à mon Seigneur, par correspondance, et même à Théodore Mugal, quand il m'avait dit que parler avec mon conseiller spirituel, on s'est partagé, on s'est discuté avec lui, je lui avais dit que la RDC aujourd'hui remplace le Jérusalem qui était en Israël, là où les gens partaient pour prendre des solutions. Aujourd'hui, l'apôtre des nations est mieux placé pour mettre fin à tous les problèmes relatifs à l'incompréhension. L'apôtre des nations est prêt à mettre fin à tous les problèmes relatifs à l'incompréhension, à l'acceptation mutuelle et aux d'autres actions que vous pouvez avoir des difficultés. La grâce de Dieu est parmi nous à travers son serviteur de Dieu, qui est l'apôtre des nations, pour amener tout le monde à la connaissance exacte de la parole de Dieu. C'est pour cela que je voulais toucher encore un autre point qui m'a aussi beaucoup choqué quand j'ai vu que non, beaucoup de gens ont participé dans quelques jours passés ici, la Pâque. Qu'est-ce qu'est la Pâque? La Pâque, quand Dieu a instauré, excusez-moi le terme, a instauré le système de la Pâque en Égypte, c'était pour le faire quitter d'Égypte à Canaan. Et dans le livre d'Exode chapitre 12, si vous allez lire, vous allez trouver que Dieu a déjà promis que quand vos fils vous demanderont cet usage, vous allez leur dire que non, c'est un usage sacré que Dieu nous a fait quand il nous a fait sortir de l'Égypte. Ça, ce n'est pas pour les nations. Cette fête-là, c'est uniquement pour les Israéliens. Mais la Pâque que les Congolais en particulier, quand je parle des nations, je m'adresse beaucoup plus aux Congolais parce que moi aussi je suis Congolais. Je suis né et grandi ici, comme Jésus aussi défendait la nationalité juive. Si vous lisez le livre de Jean, chapitre 4, dans le verset 22 au moins, il disait à une femme samaritaine que vous adorez les dieux que vous ne connaissez pas, mais nous, nous adorons les dieux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Parce que lui aussi, il fait juif. Il a protégé leur nationalité pour se mettre en contact avec Dieu. Aujourd'hui aussi, moi, je vous dis, la RDC, que l'apôtre des nations est là pour vous faire sauver. Vous ne pouvez pas fêter la Pâque de la date de naissance de Jésus-Christ. Du 25, l'église des réveils dit que non. Maintenant, quelle est la date que Jésus-Christ est né? Parce que tout le monde, tous ceux qui sont nés en chair, ne le manquent pas la date de naissance. Ça, le message adressé à l'église des réveils pour nous faire voir, parce que c'est eux qui ont dit que non, la date du 25 est fausse. Mais il faut qu'ils puissent nous montrer la date de naissance. Et le Jésus que nous croyons, la Bible déclare qu'il était Jésus qui avait fait 30 ans quand il a commencé son ministère, une année de ministère, c'est-à-dire 31 ans, il est mort. Maintenant, comment vous enseignez le Jésus de 33 ans? Même frère Patrice, frère Lifoko, ils ont déjà chanté ça, mais nous ne sommes pas là pour aujourd'hui. Les 33 ans, c'est parmi les recommandations que Dieu m'a données. Dans le 10 recommandations, il a aussi le sujet des 33 ans que nous allons développer. Maintenant, pour toutes ces choses-là, je voulais tout simplement adresser le message à tous nos patriotes
Congolais de ne pas se mettre dans des confusions à ce qui se passe aujourd'hui. Après la pandémie, l'évangile ancien, que moi j'appelle l'église, ce qui était annoncé par l'église des réveils, aujourd'hui est considéré comme l'Ancien Testament. Nouveau Testament aujourd'hui, c'est la nouvelle vie chrétienne. Là où les chrétiens vont aller dans le dit recommandation. Les chrétiens ne peuvent plus appeler une personne physique comme leur père spirituel. Les chrétiens ne peuvent plus mettre le bague du mariage par rapport à la spiritualité. Ils vont aller toujours seulement dans la commune, ils terminent là-bas, parce que ce n'est pas autorisé à une personne, soi-disant serviteur de Dieu, de bénir ce qui est vraiment. Donc, après le coronavirus, l'évangile de l'Ancien Testament, qui est l'église de réveil, va prendre fin, parce qu'ils ont déjà prêché le message du voyage. Il n'y a pas de succès. Le message de bien corporel n'a pas de succès. Le mariage n'a pas de succès. Les enseignements de l'état d'âme n'a pas de succès. Tout ce qu'ils ont déjà enseigné aujourd'hui est déclaré fausse. Mais le dit recommandation, c'est ce que nous allons entamer et aller avec ça dans les jours à venir. C'est pour cela que je voulais aussi adresser mon message à notre garant de la nation. Moi, je confirme que notre président de la République, là où vous êtes, je crois que vous êtes chrétien, parce que vous avez déjà manifesté des signes. Là où vous avez mis à genoux au stade des martyrs pour demander à Dieu de te donner la sagesse et l'intelligence pour guider le peuple congolais vers la destination. Notre destination est vraiment pour aller dans le royaume des cieux. Veuillez nous protéger pour ne pas se mettre dans des doctrines qui ne sont pas de la Bible. Parce que vous avez déjà montré que vous êtes de la Bible, comme Salomon l'a fait. Vous êtes le deuxième garant de la nation qui s'est mis à genoux devant tout le monde pour demander à Dieu l'intelligence et la sagesse. Il ne faut pas se mêler ou se laisser faire, emporter par tout acte de conseils venant de l'Occident, de l'Orient ou de n'importe quelle personne qui peut te mettre en confusion pour avoir l'assurance de nous garantir des choses directes. Non. Ce que moi je voulais te conseiller, confiez-vous dans la parole de Dieu, là où vous pouvez commencer à dire. Ne dis pas seulement que cette année ici, on fera ceci, cette année. Non. Ça, c'est la foi de l'église des réveils. Il faut plutôt dire que si Dieu le veut, l'année prochaine, on va faire ceci. Si Dieu le veut, l'année prochaine, on fera cela. C'est là où moi je voulais tout simplement te conseiller. Et tant qu'apôtre des nations, l'homme sur lequel Dieu a mis son affection, pour ne pas dire toute son affection, parce que notre Seigneur Jésus-Christ déjà, lui, il a eu déjà toute l'affection de Dieu, et nous avons seulement affection, l'affection que Dieu a donnée à moi pour te dire. Dans la planète Terre, je te le dis et je le répète, il n'y a personne qui a de la connaissance de la Bible plus que moi. Raison pour laquelle je vous dis qu'il ne faut pas être avec la foi naturelle, mais et la foi en Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ a dit que si c'est la volonté de Dieu. Merci, je vous remercie et à la prochaine occasion, on va entamer le dit recommandation, ce qui est passage obligé que Dieu a dit que si une église ne se comporte pas au dit recommandation, cette église-là n'est pas une église de Jésus-Christ. Pour conclure tout ce que je venais de vous dire, je voulais vous dire tout simplement que ayez confiance en Dieu, premièrement, ayez confiance aussi aux autorités que Dieu a mis sur la terre, comme la Bible le déclare, et avoir aussi l'espérance de la venue du Christ, qui est annoncée par l'apôtre des nations. Si je vous dis cela, mes frères et mes chers collègues,
Mais bien aimé, qu'il y a un temps pour tout. Le temps qui vient après le coronavirus, c'est le temps où les 10 recommandations doivent mettre en application. Toutes les églises mettront en pratique les 10 recommandations pour être sauvées. Et j'insiste que si l'église ne conforme pas aux 10 recommandations, cette église-là n'est pas l'église de Jésus-Christ. Là, si vous avez des contradictions, si vous avez des athèses ou anti, vous pouvez contacter l'apôtre des nations sur GL Vidéo TV. Je suis là du matin au soir, vous allez me rejoindre. Si vous allez aussi contacter dans des numéros qui est branché en bas de vos écrans, vous allez toujours me retrouver que l'apôtre des nations, qu'est-ce qu'il veut? Nous voulons seulement mettre fin à toutes les incompréhensions qui règnent dans notre République et au monde entier. Plus précisément dans des pays chrétiens que moi je responsabilise. Comme je suis ici sur la planète Terre, la responsabilité de la Bible, la responsabilité de la connaissance de la parole de Dieu se trouve entre les mains de l'apôtre des nations. Toutes vos contradictions, toutes vos divergences, vous venez toujours contacter l'apôtre des nations, comme cela est écrit, comme je venais de vous dire, en Actes des Apôtres chapitre 15. Ce qui s'est passé en Jérusalem passera aussi aujourd'hui en RDC. La RDC prendra la responsabilité du monde en ce qui concerne l'exactitude de la parole. Je vous remercie et je vous remercie tous qui ont eu le temps de m'écouter en tant qu'apôtre des nations. Aujourd'hui, demain, après-demain, on est ensemble pour conclure tout ce que Dieu nous a promis de vous enseigner en ce qui concerne les 10 recommandations. Pour aujourd'hui, on termine par là pour entamer d'autres choses. Je vous souhaite une bonne journée à tous ceux qui m'ont suivi. Merci, bye bye.